12 millions, c'est le nombre de personnes en situation de handicap en France. Tout au long de leur vie, dans leur quotidien, pour les études ou dans le travail, un certain nombre de défis se posent pour ces personnes au profil très varié. C'est pourquoi il existe des aides, des droits spécifiques et des prestations adaptées. Mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour démêler tout ça, la CNSA et la Caisse des dépôts ont lancé, en mai 2020, Mon Parcours Handicap, une plateforme d'information et d'orientation. On en parle avec Emmanuel Serrier, directeur du département handicap de la direction des politiques sociales à la Caisse des dépôts. Bonjour Emmanuel Serrier, alors à quoi sert exactement cette plateforme ? Eh bien, c'est une plateforme numérique, un site internet à destination des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Mon Parcours Handicap informe et oriente sur les questions que se posent tout au long de sa vie une personne en situation de handicap. Droits, aides, démarches, emploi, formation, études. Et comme cette plateforme est construite avec les personnes en situation de handicap, elle évolue régulièrement. Récemment, nous avons d'ailleurs ajouté un volet scolarité. En 2018, plus de 400 000 enfants et adolescents en situation de handicap étaient scolarisés. 83% étaient en milieu ordinaire, 17% dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un établissement plutôt qu'un autre ? Eh bien, c'est justement le type d'information que nous traitons sur la plateforme. En principe, tout enfant qui présente un handicap est inscrit dans l'école la plus proche de son domicile. Mais si le handicap l'exige, il est possible de déroger à ce principe. Et puis, quel que soit l'établissement, l'enfant peut aussi bénéficier, sur décision des maisons départementales pour les personnes handicapées, d'un accompagnement humain ou de matériel adapté. Ça peut être un clavier en braille, des logiciels spécifiques ou un ordinateur. Quand j'étais hospitalisée à domicile, c'est ma maîtresse d'école qui m'a aidée à continuer les cours. J'ai aussi eu le droit à un cartable connecté qui me permettait de suivre les cours en direct avec mes amis. Ça me faisait du bien. Sur la plateforme, un onglet Études supérieures a également fait son apparition. En 2019, 37 500 personnes en situation de handicap étudiaient dans des établissements d'enseignement supérieur public. Comment la plateforme peut-elle les accompagner ? Il faut bien se dire qu'avec un handicap, tous les parcours sont possibles. La question à laquelle on répond, c'est comment lever les barrières ? Selon les profils, vous trouverez des réponses différentes. Il y a par exemple des aménagements d'examen, des aides financières, des aides techniques, des aides humaines. Des tutorats aussi peuvent être mis en place. Des étudiants du même cursus peuvent prendre des notes pour vous et ainsi de suite. De naissance, j'ai pu avoir quelqu'un qui vient à côté de moi qui traduit un petit peu le cours en langue des signes, ou bien éventuellement la prise des notes qui me permettra de relire le cours. Il faut juste croire en toi et il faut avoir le courage et la niaque de dépasser les limites. Finalement, des soutiens comme ceux dont ont bénéficié Manon et Charles, il en existe plein, adaptés à tous les profils. Et à terme, notre ambition, c'est de proposer des contenus qui couvrent l'ensemble des parcours de vie.